Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de la série consacrée aux produits Rancher. Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer le plugin Outscale sur le serveur Rancher que nous avons déployé dans la vidéo précédente, ou alors comment le mettre à jour si jamais il a été déjà intégré. Avant de manipuler, on va vous présenter les types de plugins qu'il existe dans Rancher. Il en existe de deux types. Les premiers, ce sont les plugins de cluster ou cluster driver qui permettent de créer des clusters de type cluster hébergé. Alors les types de clusters supportés par Rancher ont été expliqués dans la vidéo de présentation de Rancher, donc si jamais il vous faut quelques détails, allez voir dans cette vidéo. Ce sont par exemple AKS, GKE, LKE, donc tous ces services managés Kubernetes ont un plugin intégré dans Rancher. Ensuite, nous avons les plugins de nœuds ou node driver qui permettent de créer des clusters de type dans le cloud. Et ces plugins utilisent l'outil Docker Machine. Et donc, ce sont en fait des plugins de Docker Machine. À l'heure actuelle, Outscale ne dispose pas de service managé Kubernetes. Ainsi, on va se concentrer uniquement sur les plugins de nœuds, donc Node Driver. Pour les manipulations, les prérequis, c'est seulement le serveur Rancher que nous avons déployé dans la vidéo précédente. Donc si jamais il n'est plus disponible ou vous l'avez supprimé, je vous laisse revoir cette vidéo pour justement le redéployer. Le plugin se décompose en deux parties. La première, c'est le backend, donc c'est le plugin Docker Machine pour Outscale. Donc je vous ai mis le lien, et on va mettre également dans la description le lien vers le GitHub pour si jamais vous avez un problème, voilà, allez voir dessus. Si jamais vous avez des améliorations, vous souhaitez d'autres améliorations, allez sur ce GitHub et n'hésitez pas à demander des nouvelles features ou reporter votre problème. Et la deuxième partie, c'est l'interface graphique, donc le front-end, pour l'intégrer à Rancher. Donc là également, vous avez le lien vers le GitHub. Passons aux manipulations. Donc pour ce faire, on va se connecter sur le serveur Rancher. Donc ça, c'est notre serveur Rancher. Pour voir si le plugin a déjà été intégré, en fait, déjà, il faut regarder deux choses. Si jamais vous avez un serveur Rancher supérieur à 270, donc il a été intégré. Si vous avez avant, il n'a pas été intégré. Donc ça, c'est la première façon. Mais sinon, vous allez dans Cluster Management, vous allez dans Driver, puis dans Node Driver. Donc là, voilà, vous avez tous les plugins qui sont soit activés par défaut ou disponibles en téléchargement mais pas activés. Donc là, si vous descendez, vous avez Outscale. Donc voilà, donc là en fait, le plugin à partir de 270, il a été intégré mais pas activé par défaut. Donc c'est à l'utilisateur de l'activer. À partir de ce moment-là, il faut regarder plusieurs choses. Donc le plugin va essayer de se mettre à jour le plus tôt possible, mais entre les versions de Rancher et le driver, il peut avoir des différences. Donc là, comme vous pouvez voir, on a la version 0.1.1 qui va être installée. Donc je vous conseille d'aller voir dans les dépôts, donc c'est pour ça qu'on a mis les liens, les dépôts, les dernières versions qu'il existe. Donc là par exemple, sur le dépôt, on voit qu'on a la version 0.2.0, il y a une différence. Donc on va voir comment le mettre à jour. On va appuyer sur les trois petits points, on va faire Edit. Voilà. Donc là vous avez une interface pour justement éditer le plugin Outscale. Donc la première chose à faire, c'est aller ici dans la release du backend, donc Docker Machine Outscale, et de venir récupérer le zip vers donc du coup le backend, mais pour Linux. Donc on copie le lien et on le remplace ici. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, donc vous avez parlé, il y a aussi un front-end. Donc le front-end, donc c'est un autre dépôt qui est ici, Rancher UI Driver. Ils auront la même version. Donc dans la release, il y a ici le lien vers le téléchargement. Donc vous avez juste à copier-coller ça et le mettre ici sur la deuxième ligne pour l'interface graphique, l'UI. Donc la dernière chose à faire, c'est le checksum, c'est changer ce checksum pour venir vérifier en fait le binaire qui a été téléchargé. Donc là, également, en fait, ici, les chassums sont ici. Donc il faut venir télécharger ce chassum. Le nouveau checksum, c'est celui-ci pour la version 2.0. Donc une fois ça, voilà, vous ne changez rien, vous faites sauvegarder. Et à partir de ce moment-là, vous cliquez ici et vous faites activer.
Donc là, l'activation, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir télécharger le binaire, ça va venir regarder le chassum, et si tout est correct, ça va être écrit actif. Ça peut prendre quelques temps, le temps de téléchargement. Voilà, donc là, il est activé. Donc maintenant, si vous allez dans Cluster Management et vous faites créer, vous allez justement voir ici Outscale. Donc là, le plugin est activé et vous allez pouvoir l'utiliser. Donc maintenant, passons à comment le créer si jamais il n'est pas disponible. Bah là, en fait, il suffit juste de faire un Add Node Driver et là, vous remplissez tout. C'est tout pour cette vidéo sur comment intégrer ou mettre à jour le plugin Outscale. Il faut vraiment mettre à jour ce plugin à la dernière version pour bénéficier de toutes les corrections de bugs ou les nouvelles fonctionnalités. Dans la prochaine vidéo, nous allons justement voir comment créer notre premier cluster Kubernetes en utilisant ce plugin.